Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Route d'Alsace. On se retrouve à Strasbourg ce week-end. Je suis sur la place Saint-Thomas et c'est un restaurant indien qu'on découvre ensemble aujourd'hui. Il s'appelle le Tamil. C'est parti. Un voyage pour les narines et les papilles. Depuis 5 ans, ce restaurant strasbourgeois réussit le pari d'importer des saveurs indiennes dans la capitale alsacienne et de les adapter aux palais européens. On fait de la restauration indienne traditionnelle. La plupart des temps, on fait que des plats du nord de l'Inde. Parce que le sud de l'Inde, c'est vrai que c'est compliqué. Niveau beaucoup de gestion, problème de gestion, tout ça. Du coup, on a voulu préférer travailler sur la restauration indienne du nord. Et on fait vraiment de la restauration indienne du nord mais sur les plats traditionnels, mais revisités pour les Européens, et parce que faire la traditionnelle brute, c'est compliqué. On travaille avec un tandoor. Un tandoor, c'est un four traditionnel à base de charbon. On est le seul restaurant indien à travailler avec du charbon. Le reste, c'est plutôt du gaz. Et c'est plus compliqué à gérer, c'est plus de travail, mais les plats, vous le ressentez tout de suite qu'il y a quelque chose de différent, c'est plus doux, Et du coup, on travaille. Les plats principaux qu'on en voit beaucoup, c'est des classiques, poulet tikka masala ou surtout des grillades, parce que vu qu'on travaille avec du charbon, les grillades sont beaucoup plus doux et beaucoup plus tendres. Et du coup, sur les grillades et des poulets tikka, butter chicken, qui est dans notre restaurant, on appelle ça mur makhani. C'est exactement, c'est juste la traduction de butter chicken. Et après, les vindaloo sont des plats qui partent vite aussi, parce que c'est à base de lait de coco. Et le lait de coco, c'est souvent plus bon que la crème légère ou quelque chose d'autre. Et puis il y a les naans aussi, l'incontournable. Alors justement, les naans, je pense avoir l'un des meilleurs naans de Strasbourg, puisque je travaille avec du charbon. C'est comme les pizzas de feu de bois. Vous mangez une pizza de feu de bois et une pizza de feu classique, vous sentez tout de suite la différence, parce que quand il s'agit de feu de bois, ça cuit lentement. Et du coup, ça prend petit à petit, et dans le temps, ça reste bien doux. Alors que si vous faites avec du gaz, ça devient tout de suite sec. Et du coup, je pense qu'on faire l'un des meilleurs naans de Strasbourg. Ouais, ça, je suis certain même. Je pense faire de la bonne nourriture, et je pense travailler avec des produits frais. Je pense travailler avec des produits de qualité. Du coup, la plupart des gens aiment ce qu'on fait. Sinon, je pense pas qu'on serait ouvert je tiendrais pas autant de temps. Et on est noté jusqu'à 4,6 sur Internet. On a des réseaux sociaux et on a toujours des bons retours. Mais après, comme dit, on peut pas plaire à tout le monde. Et il y a des gens, ils vont aimer, il y en a d'autres pas. Mais je pense que la majorité des personnes, ils aiment ce qu'on fait. Et on n'a jamais eu de soucis on n'a pas de clients, quoi que ce soit. Au début, c'était compliqué, c'est vrai. Mais une fois qu'on fait notre clientèle, et ici, je travaille souvent avec des touristes, du coup, les avis, les retours sur Internet et tout ça, c'est très important. Et je pense qu'on fait le taf et le résultat vient avec. Difficile de contredire ce succès. Ce soir-là, le restaurant affiche complet avec des réservations de locaux et de touristes. Nous avons regardé sur TripAdvisor le meilleur restaurant indien recommandé. Nous sommes particulièrement habitués aux restaurants indiens, comme nous venons d'Angleterre, et nous n'avons pas été déçus. C'était très bon. Nous attendions à quelque chose d'un peu plus épicé, mais la qualité et le service étaient excellents. Le repas était très bon, très bon. Et j'ai dit à la serveuse, pas trop fort, parce qu'elle m'a demandé très fort, moyen ou peu. Donc j'ai dit moyen. Donc moi j'aime bien la route moyenne, en allemand, le Goldene Mittelweg. C'était du riz, et je me rappelle plus du nom, mais c'était avec la viande de poulet marinée, bien marinée, et j'aime bien la grenadine, les fruits de grenadine. Et j'ai aperçu 3 graines de grenadine sur le riz. Donc ça m'a plu. C'était très bien, ah oui. Vous avez mangé quoi? Poulet tandoori avec des naans, du riz, une entrée en samoussa, c'était très bien. Qu'est-ce que vous avez préféré dans tout ça? Le poulet curry et les naans.
Les viandes étaient très bonnes. Le restaurant Tamil à Strasbourg est ouvert tous les jours de la semaine, le midi et le soir. On poursuit ce Rôde d'Alsace depuis Fessenheim-le-Bas dans le Bas-Rhin. Je me trouve à l'atelier de Régine. C'est une boutique de créateurs locaux. Vous pouvez voir une partie de ces créations autour de moi. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'on va vous proposer de mettre un petit peu la main à la pâte ce week-end avec des ateliers proposés également par Régine. On découvre ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. Des feuilles d'eucalyptus, celles-ci, que j'ai simplement tournées en petits cônes, quoi. En fait, vous verrez qu'on n'utilise pas toujours les fleurs brutes comme vous les avez là. Parfois, on va les couper, parfois, on va les plier. On va s'amuser un petit peu, quoi. Après avoir ouvert sa boutique de créateurs en décembre 2020, Régine a mis en place des ateliers hebdomadaires pour permettre à chacun de faire parler sa créativité. Parmi les thématiques proposées, l'origami, la tapisserie, l'aquarelle ou encore les luminaires. Au programme, ce jour-là, la création d'une cloche de fleurs séchées. C'est à la portée de tout le monde. On part simplement d'une mousse, une mousse spéciale pour fleurs séchées. Et on s'amuse tout simplement à piquer des fleurs les unes après les autres. Voilà, jusqu'à en cacher totalement cette fameuse boule de mousse et de créer sa propre composition. Le démarrage, c'est le choix, avant tout, le choix des fleurs, en tout cas la direction dans laquelle on veut aller, aussi bien dans les couleurs que dans le volume et le style des fleurs, parce qu'il y a quand même une grande diversité à ce niveau-là. Donc c'est ça le plus dur, à mon sens. Et la seconde étape, c'est de piquer la première fleur. Une fois qu'on a fait ça, généralement, ça va tout seul. On pique, on remplit cette mousse, on cache cette mousse au fur et à mesure jusqu'à ne plus la voir tout simplement. Et une fois qu'on n'a plus de place, c'est que c'est fini en général. Voilà, on recouvre avec sa cloche et l'œuvre est terminée. À mon sens, l'équilibre se fait dans le choix un petit peu des textures, des matières, de diversifier, de pas forcément avoir que de la grosse fleur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire en fait. C'est juste ma vision des choses, ma façon à moi de faire. Mais parfois, en voyant certaines personnes créer, ça va me donner des idées à moi aussi en me disant tiens, effectivement, j'avais pas pensé à faire les choses dans ce sens-là. Enfin, je suis pas seulement l'accompagnatrice, parfois moi aussi j'apprends des autres, quoi. L'idée quand moi je fais un atelier en tout cas, c'est que chacun part avec sa propre création. C'est toujours très personnel, même quand parfois des personnes prennent les mêmes fleurs, la composition sera totalement différente. Moi en général, je fais le tour en permanence des personnes présentes à l'atelier pour les aider, les guider, mais je ne fais pas à leur place du tout. Et c'est ce qui fait que chacune repartira vraiment avec son œuvre unique, quoi. Des ateliers qui rencontrent un franc succès auprès des manuels comme des novices. Je pense qu'il y a un vrai regain pour le fait main ces 4-5 dernières années, à tout niveau, que ce soit pour faire de la céramique, pour faire de la peinture, du dessin, du textile. Tout le monde a envie un petit peu de s'y mettre et je pense que ça fait du bien, tout simplement. Moi, j'ai beaucoup de gens qui n'ont jamais rien fait avec leurs mains, qui viennent, je ne veux pas dire à reculons, mais en ayant souvent peur de ne pas réussir à obtenir un résultat correct. Et puis à la fin, en général, j'ai jamais personne qui est parti mécontent, loin de là, quoi. J'en ai même qui reviennent régulièrement et qui en ont fait une thérapie, quoi. C'est-à-dire qui viennent, qui n'étaient pas de manuel du tout et qui du coup tous les mois se font un petit atelier et se disent tiens, ça me fait du bien, quoi. Ça me fait du bien de créer quelque chose et ça vide l'esprit. En tout cas moi déjà personnellement qui fais de la création, moi ça me vide l'esprit, donc ça ne m'étonne pas d'entendre ça. Un sentiment partagé par ces créatrices en herbe. J'avais déjà vu des ateliers et puis du coup j'ai cherché un atelier où on pouvait trouver ça et voilà, c'était pour offrir à une copine. Je suis plutôt contente, je pensais pas du tout faire une cloche comme ça et finalement j'aime beaucoup. Et l'atelier, racontez-moi, ça s'est passé comment ?
Alors ça s'est super bien passé, c'était hyper sympa. Régine, elle nous a donné plein de conseils. Enfin, ça donne envie d'en refaire, voilà. Elle m'a dit tout à l'heure qu'il y avait même un aspect psychologique, presque thérapeutique, le côté on s'en sent pas capable et finalement on y arrive sans trop de problème. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, ça fait du bien, ça vide la tête. On ressort, on est en meilleure forme. C'était une super expérience et je pense qu'avec grand plaisir, je reviendrai faire une autre cloche ou un autre atelier. Vous vous sentiez capable de faire quelque chose comme ça avant de venir ? Honnêtement, pas forcément, mais après on est très bien accompagnés et je suis très satisfaite du résultat. Et avec les 10 doigts, je fais pas mal de choses, mais pas aussi fines d'habitude. Donc ça permet aussi de retrouver un peu de finesse et de ce côté légèreté des fleurs séchées. Donc je suis assez satisfaite. Alors je pensais pas du tout au début et finalement petit à petit ça s'est un peu bien arrangé. Donc oui, j'ai déjà sa petite place où je vais le poser sur un beau meuble. Si vous souhaitez vous aussi découvrir cette activité et embellir votre intérieur avec votre propre création, vous pouvez retrouver les dates et les thèmes des prochains ateliers de Régine sur ses réseaux sociaux ou son site internet.